Troisième et dernière partie de cette émission, Sami Mouchtavi nous a rejoint. Sami, bonsoir. Il y a également Bruno Arroyo qui nous a rejoint également, enfin qui reste avec nous. Bruno qui est journaliste, je vous rappelle, du Bénin. Et puis bien entendu Alpha Baldé qui est lui un confrère de la Guinée et qui travaille un peu partout, surtout en Europe. Je vous l'ai dit, il a pris beaucoup de galons et il a raison. La question de l'FC, comment il à certains pays de notre continent pour pouvoir rivaliser avec les nations européennes, mais aussi d'Amérique du Sud, eh bien, continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook et Twitter. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Africa24. Les joueurs burkinabés débarquent en masse en Europe et surtout en France. Et puis nous parlerons de la Coupe des Confédérations. C'est le foot international. Et à propos de la Coupe des Confédérations, sachez bien que l'équipe du Portugal a pris la 3e place en battant le Mexique 2-1 et à la finale pour les Allemands qui ont gagné sur le plus petit des scores face au Chili 1-0. Alpha, ce football chilien qui est en pleine progression depuis 2014, ce football impressionne Alpha. Oui, bien sûr, avec deux championnats locaux sur le continent sud-américain remportés par cette équipe du Chili. C'est une vraie performance quand même. Oui, c'est une grosse performance de conserver, avec toutes les équipes qu'on connaît qu'il y a là-bas, l'Argentine, le Brésil. Alors, il n'avait jamais gagné avant. C'est une grande performance et même là, tout au long de la Confédération, c'est une équipe qui a produit du jeu aujourd'hui, qui a gagné en maturité. Alors certains ne seront pas d'accord pour dire que cette maturité les ralentit un petit peu. Moi, je pense que justement, ça a apporté plus d'expérience dans cette équipe qui est capable aujourd'hui de gérer. Sabine, avant de prendre la parole, pourquoi les Chiliens ont vendangé autant d'occasions? Ça, après, c'est la chance. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi ils ont vendangé autant d'occasions. Moi, ce qui m'a marqué chez les Chiliens, je ne sais pas pour vous, mais c'est qu'on a senti qu'ils sont arrivés à cette Coupe de Confédération avec le couteau entre les dents. Pour moi, c'est la seule nation qui voulait réellement remporter cette compétition. Mais ça, il l'avait dit. Pourquoi? Parce que les Chiliens, si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Amérique du Sud, les Chiliens, ils sont vexés. Ils sont vexés parce que personne ne les cite dans les favoris de la prochaine Coupe du Monde. De la Copa América, partout. Voilà, tu l'as dit, ils gagnent 2 Copa América, mais on parle toujours du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, mais jamais du Chili. Et on l'a vu, on voyait en demi-finale, quand Vidal marque son penalty, on avait l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Vidal, déjà, il le dit, si on bat la finale, on devient la meilleure équipe du monde. Oui, ils ont une grosse fierté et ça va jouer et ils sont prêts. Et d'ailleurs, Bravo l'a dit, on se prépare pour jouer les premiers rôles en Russie l'année prochaine et on va compter sur les Chiliens. Mais tout à fait. Alors, des réactions, messieurs. L'entraîneur portugais, le Portugal qui prend la 3e place, Fernando Santos, et ensuite le sélectionneur allemand, Joachim Löw. Écoutez. C'est un privilège d'entraîner ce groupe. Ce n'était pas le match que nous voulions jouer. Malgré notre tristesse, nous avons livré un beau match. Avec Nicolas Hugo. Oui. 3 semaines, nous avons joué à un niveau incroyable. Et aujourd'hui encore, nous avons lutté sur chaque ballon. Ces garçons ont réalisé quelque chose de très fort. Et je suis vraiment très fier d'eux. Voilà, donc bien sûr, nous allons jeter un œil sur le tableau avec le Mexique, je vous l'ai dit, qui prend la 4e place et c'est le Portugal qui se place sur la 3e marche du podium. Et puis bien sûr, le Chili 2e et l'équipe allemande à la 1re place, comme d'habitude, les Allemands qui sont très, très, très forts. Bruno, on ne vous a pas entendu, vous n'aimez pas trop cette Coupe des Confédérations. Si, j'ai beaucoup suivi et bossé dessus, mais moi, le Chili, franchement, je suis assez pessimiste. Je trouve qu'ils ont beaucoup vendangé. Ils n'ont pas de milieu créatif. Ils ont beaucoup perdu avec Valdivia qui allait jouer au Qatar, qui était vraiment leur meneur de jeu. Donc, moi, le Chili, ce n'est pas une équipe, je ne suis pas sûr qu'à la Coupe du Monde, ils vont faire grand-chose. Par contre, l'Allemagne... Vous vous trompez peut-être, hein, Bruno. Non, mais moi, c'est mon avis. Je sais pas, moi, je pense que hier... Ils ont la dalle, certes, mais je ne trouve pas que ce soit... Hier, c'est qui la meilleure équipe pour toi sur le terrain? Oui, mais ils vendangent même contre l'Allemagne en match de groupe. Oui, ils peuvent être le meilleur, mais ils ont quand même perdu. Ouais, mais ça, on est d'accord. Après, le problème, moi, je pense, comme je l'ai dit hier sur une autre antenne, je pense pas que le problème soit ce problème de meneur de jeu qu'on nous invente à tout va. Ce meneur de jeu, c'est bon, à un moment donné, il faut l'arrêter. Mais juste pour dire... Non, c'est pas une question de bouffer de temps. Moi, je te dis juste qu'hier, s'ils n'avaient pas vendangé, ils gagnaient ce match avec mérite. Mais ils ont vendangé là, ils dominaient aussi le match de poule contre l'Allemagne. Ils n'ont quand même pas gagné. Aujourd'hui, c'est qu'ils dominent. Avant, le Chili ne dominait pas. Avant, le Chili
procédait par contre avec des phases rapides et tout devant. Mais si aujourd'hui, ils ont le ballon. Si tu fais pas le jeu, que t'es pas concret, ou alors tu as des attaquants comme le numéro 9 qui est rentré hier, qui vendange, tu vas rien faire. Ouais. Coupe du Monde, tout se pécache. Mais juste pour dire que ce que fait l'Allemagne, c'est franchement fantastique. Bravo à la formation. Et c'est un exemple à suivre pour toutes les sélections. Voilà. Après, juste pour la même, il y a eu beaucoup d'enflammades. On le rappelle, la France a gagné aussi la Coupe de Confédération avec des Frédéric Ney ou Zoumana Camara. C'était pas... Oui, mais je veux dire, c'est une Coupe des Confédérations. Mais quand tu vois comment ils ont gagné, Messieurs, nous allons interrompre là, juste pour poursuivre. Nous allons voir le tableau justement des résultats avec, je vous l'ai dit, Mexique. On l'a vu, je vois, hein, déjà, ce fameux mais Samy, tableau. je pense que l'Allemagne, tu vois, l'Allemagne, c'est... Attendez, Alpha. Ouais. Et nous allons... On n'a pas vu le tableau, je sais pas. Oui, je ne sais pas. Je me souviens plus parce qu'on parle tellement. Tiens, on revoit le tableau, mais je crois qu'il était déjà passé. Je pense que je l'ai déjà Portugal 3e et Allemagne à la première place. Tiens, le cas Ronaldo Messi, que nous allons voir en image, va-t-il rester au Real? Bruno, je sais que vous avez des infos. Donnez-nous ces infos. Alors, tu as déjeuné avec Ronaldo? Ronaldo, que nous allons voir en image. Moi, je pense qu'il va rester. C'était un chantage comme il fait d'habitude pour prolonger ou gratter de l'argent. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Je vois pas où il va aller. Déjà, Manchester United n'en veut pas puisqu'il est brouillé avec Mourinho. Donc non, il va rester tranquille. Ils vont lui faire un chèque et puis c'est bon. Hein. Oui. De toute façon, il n'est pas malheureux là. Il a des enfants. Il a une nouvelle belle femme encore. Il n'est pas malheureux. Mais moi, je pense qu'il est malheureux un peu au Real. Il a toujours clamé cette souffrance qu'il a parce que tout simplement au Real, on le chouchoute pas trop comme Messi il est au Barça. Et on sait que forcément, lui, cette concurrence avec Messi, ça le titille dans la tête. Oui, avec une nouvelle belle femme, on ne peut pas non plus être malheureux. On est plus grand que le Real Madrid. Oui. Tu connais quand même le football, Alpha. On sait que c'est de la comédie. Il partira jamais. Tu dis. Non, mais il partira pas parce qu'aujourd'hui. Le football n'est plus grand que le Real, mais Ronaldo actuellement, il incarne le Real Madrid. Non, mais il incarne le Real Madrid. Tu sais pourquoi il partira pas? Il partira pas parce que, comme il a dit, moi je pense qu'il adore United, mais le problème c'est qu'il peut plus se blairer avec José Mourinho. Ça c'est un. Et deuxièmement, à part United, il se sent pas à l'aise dans une autre ville. Il peut pas aller à City. Et qu'il adore le Real, simplement. Il adore le Real. Il est adoubé par le vestiaire. Il est respecté par le. Il n'est pas adoubé par le vestiaire. Il y a certaines individualités dans le vestiaire qui ne sont pas d'accord avec lui. T'inquiète pas, le jour où il partira, tu le respectes. Ramos et tout, ils ont été obligés de le respecter parce qu'à un moment donné, on le met dans. Oui, Zidane, il adore, ça c'est sûr. Maintenant, l'environnement du Real, le président, la direction, tout ça, le respect qu'on lui doit. Enfin, quand il a été dans ces problèmes, il n'y a eu aucune déclaration de Florentino Pérez pour le défendre, alors que Messi au Barça, tout de suite, c'est sorti dans la presse. Oui, il a rien fait. Donc c'était un enfant vexé. Ok. Oui, mais quand tu t'appelles Ronaldo, à un moment donné, il faut qu'on te câline. On va avancer. Le Cameroun, que pensez-vous? Le Cameroun, un match nul et 2 défaites. Cameroun-Chili, 2-0 pour le Chili. Cameroun-Australie, 1 but partout. Et Allemagne-Cameroun, 3-1. Pour vous, c'est un échec rapidement, Bruno? Prestation piètre, pas de fond de jeu. Bros est un entraîneur trop frileux. Je veux bien que ça ait marché à la CAN, mais il faut essayer de penser un peu. Déjà en Belgique, c'était comme ça. Je te jouais avec 2-3 milieux défensifs dès que je peux. Moi, je pense que Hugo Bros aurait dû quitter le Cameroun à ce moment-là. De toute façon, il ne fera pas mieux avec. Et franchement... Il ne va pas vous accorder d'interview, s'il nous regarde. Oui, mais de toute façon, même avant, il ne voulait pas. Donc voilà. Non, mais Hugo Bros, en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont faire attention parce que la Coupe du Monde, déjà, oui, et la CAN 2019, ça peut virer au fiasco. Attention au Cameroun. S'ils vont à la Coupe du Monde. Tout à fait. Messieurs, nous allons parler des Burkinabés, mais oui, qui débarquent en masse, justement, du côté de la France. Vous avez vu le jeune gardien, Hervé Kofi, qui a signé à Lille. Et justement, il y a certaines personnes qui lui avaient donné des tuyaux. C'est ce qu'il dit. Écoutez. Bon, j'ai vu Noya me parler à propos de lui. Je l'ai vu à Abidjan, au centre d'entraînement d'Asec Mimosa, où je viens de quitter. On a un peu échangé par rapport à Lille. Il m'a parlé un peu du club. Il dit c'est une très bonne équipe avec l'encadrement technique, le centre technique. Donc, où je vais avoir un peu de matériel pour pouvoir travailler et pouvoir améliorer, pour être plus en jambes, quoi, pour rester toujours meilleur. Et Bertrand Traoré qui va à Lyon. Lyon va peut-être avoir une belle équipe. Bertrand Traoré. On attend. Bertrand Traoré, et puis il y a Yacouba Koulibaly qui va découvrir la Ligue française. Il va jouer au Havre. C'est un jeune burkinabé qui a 23 ans. Il évoluait au RC Bobo Dioulasso. Samy, tous ces garçons,
c'est une bonne chose pour la sélection du Burkina Faso aussi. Clairement, ça on ne peut pas le nier. Signer dans un des 5 grands championnats majeurs, ça reste une bonne chose pour le football de sélection. Et je pense que ça va aider aussi leur leader, Bertrand Traoré, qui, je pense qu'en signant à Lyon, il va prendre une autre dimension. Et c'est un joueur que je trouve très très bon. Il m'a épaté à la CAN, je l'ai trouvé très bon en Europa League. Je pense que son jeu va convenir au championnat de France de Ligue 1 et ça pourra peut-être même l'amener encore un petit peu plus haut. Donc c'est une bonne chose pour le football africain. Et nous l'écoutons justement, Bertrand Traoré. Écoutez-le. Pour moi, à ce stade de ma carrière, l'OL c'est le meilleur choix pour moi, pour continuer à progresser et voilà. Et je pense qu'en venant ici, je vais mieux m'adapter et avoir la stabilité que je cherche depuis tant d'années. Le mot de la fin, Alpha Baldé, pour commencer, on fait un tour. Forcément, c'est une équipe qui avait fait une bonne performance à la CAN. Donc oui, les observateurs ont observé et ils ont pris quelques jeunes. Donc dans l'ensemble, oui, ça va leur faire du bien pour les prochaines échéances qui arrivent. Et voilà, on espère que le foot africain se développera un jour très bien comme on le veut. Bruno ? En tout cas, ça va faire plaisir à Paolo Duarte, qui est un entraîneur extrêmement ambitieux et qui avait, par exemple, il avait vraiment envie de gagner la CAN. Il a été très déçu de l'élimination en demi. Donc, on espère que ça va aider l'équipe nationale camerounaise, burkinabé, à progresser. Mais surtout, il ne faut pas oublier la formation. Ça ne marchera pas avec 2-3 joueurs. Il faut continuer à former des joueurs pour espérer avoir une sélection de très haut niveau. L'homme qui mesure 2,14 m, Sami Bochtabi, il ne faut pas oublier aussi Nakoulma, Préjus Nakoulma, qui avait signé en janvier à Nantes, qui a été très bon sur ces 6 mois en Ligue 1. Je pense qu'il a rassuré aussi les clubs et les recruteurs sur le potentiel des joueurs burkinabés. Donc oui, il faut aussi le remercier, je pense lui aussi. Ouais, je pense que c'est vrai. Voilà, messieurs, les réponses à la question, que manque-t-il à certains pays de notre continent? Notre cher Radim m'a fait parvenir certaines réponses sur Facebook. Il y a par exemple Richard Dacqua qui nous dit c'est une bonne dose de discipline et courir sur le terrain pour se faire plaisir. Chadrel Fouankasoussa nous dit qu'il manque beaucoup de choses et en plus les Africains ne veulent pas financer. Alain Bida qui nous dit, à mon avis, eh bien, rien d'extra, mais beaucoup de choses de mystique. Et Goy Kayumba qui nous dit financement et être heureux. Donc Khadim qui a sélectionné quelques réponses sur Facebook et Twitter. Il y a beaucoup de réponses aussi, les infrastructures et la volonté, la confiance en soi, etc. Beaucoup d'interventions en tout cas de la part des téléspectateurs d'Africa 24. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Distel Zola, à nos éditorialistes, aussi à Alpha Baldé. Restez avec nous sur Africa 24. D'autres infos dans quelques minutes sous nos antennes. À bientôt. Salut.